Les productions Octan présentent Inspiration. La vie de gens ordinaires qui ont vaincu des épreuves pour devenir des êtres meilleurs. Aujourd'hui, l'histoire de Maurice Lemieux, un homme maintenant heureux. Maurice Lemieux est né le 17 mai 1934 à Joliette, petite ville paisible du Québec. Maurice vécut une enfance normale. Il a eu un enfant qui, lui aussi, a vécu une enfance normale. Et à 59 ans, il fêta son 35e anniversaire de mariage. Une retraite normale l'attendait. Maurice aimait faire des mots croisés. Prendre un petit café le matin. Et surtout, se moucher dans un tout nouveau mouchoir de tissu sentant l'assouplisseur. Tout semblait aller pour le mieux pour Maurice. Jusqu'à cette date fatidique du 15 septembre 1994, où une chose anormale arriva dans sa vie. Maurice se mit alors à souffrir de la couille tombante. Oui, Maurice souffrait, car cela lui causait beaucoup d'inconvénients. Maurice n'avait pas une vie comme les autres. Le monde qui l'entourait était son ennemi. Comme les portes à l'épicerie. Pour lui, certains sports étaient impensables. Comme le golf, le baseball. Il essaya même la natation. Par contre, comme tout bon pêcheur, il restait fier de sa prise. Le tennis aussi était pour lui dangereux, surtout en double. Moi et Maurice, ça fait des années qu'on joue au tennis ensemble. Bon, c'est sûr qu'on a du plaisir, mais il y a peut-être des inconvénients. C'est le poil dans la raquette. Pour Maurice, la bicyclette devint un sport extrême, jusqu'au jour où il put en faire librement en utilisant les clips à pantalon. Un animal en liberté pouvait aussi lui occasionner quelques malaises. Puis, un beau jour, Maurice eut une idée qui fit basculer le cours de sa vie. Pour aider les gens souffrant du même problème que lui, il inventa le soutien-gosse. Il tourna même sa propre pub. Il en vendit des centaines de milliers à des hommes dans le besoin d'un peu de soutien. Maurice a même été la vedette d'une cassette d'exercice. Work out your couille. Il se mit alors à vivre une vie de rêve. Maurice se déplaçait en voiture de luxe. Maurice avait aussi sa masseuse personnelle. Et Maurice recevait des lettres de fans du monde entier, auxquels il avait la gentillesse d'envoyer une photo autographiée. Partout sur la rue, les gens venaient lui serrer la couille. Il fit même la une de magazines très populaires, comme le célèbre Playgosse. Puis arriva le triste moment où un nuage noir s'abattit sur ses testicules. J'en reviens pas qu'il m'ait fait ça. Il paraît bien, cet homme-là, il n'a pas besoin d'en rajouter. Déjà que ça m'écoeure, moi, les têtes de chiens qui sortent par les fenêtres d'auto. Imaginez quand c'est ça. Oh, je trouve ça bien effrayant. Un monsieur d'un certain âge, avec des beaux cheveux gris, tout. Présenter une grande affaire de main partout, puis en être fier, c'est effrayant. Comme les vêtements fluo, les voitures parlantes. Votre portière est ouverte. Et les maudits cubes Rubik qu'on a-tu haïs. En tout cas, donc, comme toutes les modes, la folie de la couille tombante s'estompa. Plus personne ne remarquait ses longues couilles. Les ventes de cassettes chutèrent aussi rapidement que son scrotum. Pêcher avec sa couille n'était alors plus un accident, mais une question de survie.
Cependant, cela ramena Maurice à de vraies valeurs. La véritable raison pour laquelle, au départ, il avait inventé le soutien-gosse. Aider les gens. Il décida donc de militer pour les droits de la couille, défiant même les restaurants qui n'acceptaient pas encore les couilles pendantes. Aujourd'hui, Maurice fait beaucoup pour la cause de la couille longue. Tous les jours, il sollicite de porte en porte pour ramasser des fonds. Il accepte maintenant pleinement son handicap et réussit même à s'amuser avec ses couilles. Et malgré tous les problèmes qu'elles peuvent souvent lui occasionner, Maurice est dorénavant heureux. Et c'est pourquoi Maurice Lemieux est une inspiration. Bravo, Maurice!